Alors je disais bonjour à tous et bienvenue dans le pourquoi du comment. Et aujourd'hui, on va justement parler de la tour de Babel, qui est devenue une expression pour parler d'un lieu où règne la confusion. Allez, je vous propose de jeter un œil dans la Genèse. Nous voici probablement aux environs de l'an 2200 avant Jésus-Christ, juste après l'épisode du déluge, au moment où toutes les terres sont redevenues habitables. À cette époque, les descendants de Noé parlent tous la même langue et ils s'installent au pays de Shinéar, qui correspond à la région de Sumer, en Mésopotamie. C'est alors qu'ils se disent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Ça, c'est le début de l'histoire qui est écrit dans la Bible et c'est en fait assez succinct. Alors je vous propose d'avoir un peu plus de détails grâce aux interprétations rabbiniques. Elle raconte qu'à la tête de ce peuple, il y avait un roi autoproclamé dénommé Nemrod, qui est l'arrière-petit-fils de Noé. C'est un excellent chasseur, très respecté, mais c'est surtout un homme qui défie régulièrement le Seigneur. En fait, son autorité se transforme rapidement en tyrannie et il essaye régulièrement de détourner son peuple de Dieu. Justement, il promet de le protéger contre une nouvelle punition divine en construisant une tour si haute que rien ni personne ne pourra la submerger. Et il l'a fait construire à Babel, qu'on connaît mieux sous le nom de Babylone. Et oui, nous serions donc dans la région de l'Irak actuel, et Babel signifie à la fois porte de Dieu en acadien, mais aussi confusion en hébreu. Deux étymologies qui sont parfaitement complémentaires, vous allez voir. Alors voilà, le peuple de Nemrod se met à construire la tour, mais tout là-haut dans le ciel, il y a quelqu'un qui voit ça d'un œil inquiet, c'est Dieu. En fait, le Seigneur se rend compte que Nemrod est prêt à tout, et surtout au pire, pour construire sa tour, et qu'il veut absolument montrer qu'il est à la hauteur du Père. Et ça, l'Éternel ne peut et ne veut pas le laisser passer, sous peine de ne pas pouvoir accomplir le projet qu'il a pour tous les hommes, et qui commence ici. Du coup, comme les descendants de Noé veulent bâtir une tour dans laquelle ils vivront tous ensemble, eh bien le Seigneur décide de les disperser sur toute la surface de la terre et de brouiller leur langage, ce qui les empêchera désormais de se comprendre, enfin, plus exactement, qui les empêchera de se comprendre sans faire d'effort. C'est à partir du XVIe siècle que le mot Babel commence à désigner un lieu rempli de confusion et il s'est étendu aujourd'hui pour parler de difficultés de communication au sens large ou d'une entreprise vouée à l'échec. Mais du coup, l'expression est un peu utilisée à contresens. Eh bien oui, parce que si un lieu où règne le désordre et l'incompréhension est une tour de Babel, ça sous-entend qu'il vaudrait mieux qu'on parle tous le même langage. Or Dieu propose une autre voie. Lorsqu'il installe les langues et qu'il envoie les tribus aux quatre coins du monde, c'est parce qu'il sait que l'homme doit faire l'effort de s'ouvrir à la différence. La différence des sexes et la différence des cultures, évidemment, que symbolisent justement les langues. En fait, toute la beauté de notre vie, c'est qu'on est incompréhensible pour l'autre a priori. Donc, il faut faire un effort pour rejoindre son prochain, pour apprendre sa langue et ses codes. Vous imaginez un peu un monde où chacun serait comme nous finalement? Alors oui, d'accord, ce serait sûrement plus simple à plein de niveaux, je suis d'accord avec vous, mais ça serait forcément une forme de repli aussi.